est tenu en échanger avec tous les étudiants d'Afrique. Chers camarades, tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu présent à l'appel de cette assemblée générale qui est tenue en vue d'échanger avec tous les étudiants de la faculté par rapport au mouvement de grève que nous avions enclenché depuis le 27 octobre 2021 et qui nous a vu à tour décréter 48 heures renouvelées et aussi une grève de 72 heures. Depuis lors, beaucoup de choses se sont passées. Certaines informations ont été véhiculées, notamment à travers le communiqué que nous avons partagé avant-hier. Et il était normal aussi, comme on l'avait enclenché depuis le premier jour, de rassembler tous les étudiants afin que tout un chacun puisse donner son avis par rapport à la question, mais aussi afin que tous les détails concernant ce qui a été dit, ce qui a été retenu de concert avec les autorités, qu'elles soient les autorités de la faculté, les autorités de l'université, mais aussi les autorités de tutelle supérieure, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pour rappel, comme le sait pratiquement tout un chacun, nous étions partis en grève pour 4 points de revendication principalement. Le premier point était en rapport avec les modalités d'évaluation et de correction au niveau de la faculté. Le deuxième point était relatif à la rémunération des stages cliniques pour les étudiants de doctorat 2 et de doctorat 3 de médecine. Et le troisième point était en rapport avec la perspective pour la construction d'un amphithéâtre au niveau de la faculté de médecine. Et le quatrième point était le point lié à la vaccination, à la prise en charge vaccinale de manière générale pour les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Pour tous ces points, des rencontres ont été notées. D'abord par rapport aux modalités d'évaluation et de correction. Nous avons rencontré les autorités facultaires et à l'issue de discussions, il a été retenu que dorénavant, les profs ont l'obligation de préciser les modalités d'évaluation et de correction au début de chaque semestre pour chaque prof qui fait sa prise de contact avec ses étudiants. En sus de ça aussi, il a été véhiculé à travers une note décanale que dorénavant les profs ont l'obligation à l'issue d'épreuves de permettre à chaque étudiant de consulter sa copie et en cas d'erreur manifeste de faire sa réclamation en comparaison avec la copie qui a été corrigée par le prof et non pas se limiter à ce que l'on faisait auparavant et que les étudiants ont tant décrié, à savoir une comparaison futile de grille de réponse au niveau de la machine de correction qui est gérée par M. Bob. Pour le deuxième point, relatif à la vaccination des étudiants contre l'hépatite B, il faut savoir que depuis les premières 48 heures qui ont été décrétées, le COUD s'était engagé à vacciner tous les étudiants présents au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Mais l'assemblée de délégués s'était réunie et s'était dit insatisfaite par rapport à cet engagement. Bien qu'on sachait que cet engagement quand même résolvait un problème, à savoir que là, depuis 6 générations, les étudiants n'ont pas pu bénéficier de vaccination, mais que dorénavant ça pourrait régler cette incorrection. Maintenant, l'Assemblée s'était dite insatisfaite de ça, parce que l'idéal pour nous aurait été que dans l'avenir, tout étudiant qui soit inscrit au niveau de la faculté de médecine puisse être vacciné. Et à l'issue de notre rencontre avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il a été retenu que maintenant, chaque année, le ministère va engager une enveloppe de 18 millions de francs CFA pour la vaccination des étudiants de la faculté de médecine. Ceci en indépendance avec ce qui a été proposé par le COUD et qui est acté pour la vaccination des étudiants dès ce mois de novembre 2021. L'ordre de virement a été fait, le doyen nous a donné la confirmation ce matin et que voilà, cette somme cependant ne sera disponible que pour le budget 2021-2022. Mais ceci n'influence pas la vaccination qui va démarrer incessamment et qui nous a été donnée par la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Pour le troisième point, concernant la rémunération des stages,
les étudiants de la faculté de médecine se sont toujours offusqués contre le fait que dans toute l'université, nous soyons les seuls qui faisons des stages qui sont non rémunérés. Quand vous partez au niveau de l'ENCTP, vous vous rendez compte que pour les stages qu'ils effectuent au niveau de certaines entreprises, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation prend sur lui de les donner une rémunération des stages. Quand vous partez au niveau de l'école, huitième année de médecine, la rémunération sera faite à partir, et ceci dès l'année universitaire 2021-2022. Quand on parle d'année universitaire 2021-2022, peut-être que c'est les chevauchements des années qui font qu'il y a eu retard. Mais il faut savoir que ce sera tous les étudiants qui vont s'inscrire l'année universitaire prochaine. Et pour la bourse, ce sera une bourse, un accompagnement sur 12 mois. Maintenant, les 12 mois, c'est pour les étudiants qui font leur clinique sur 12 mois. Nonobstant le fait quand même que l'autorité a dégagé sa responsabilité par rapport à des étudiants qui seraient recalés au niveau de service et pour qui les stages cliniques se rallongeraient à 14 mois ou plus. Mais les 12 mois des stages cliniques seront rémunérés. Éternel insatisfait. Tout le temps, il faudrait que l'on puisse faire de sorte qu'il y ait des améliorations. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons gagné le combat au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mais cela n'occulte pas le fait quand même qu'il faudrait peut-être dans les années à venir essayer de tout faire pour que le ministère de la Santé, parce qu'eux aussi on les a épargnés depuis le début de la lutte, mais force est de reconnaître qu'ils sont aussi concernés par la problématique des stages, de voir dans quelle mesure eux aussi ils pourraient apporter leur pierre à l'édifice pour accompagner au mieux les étudiants en médecine, en formation qui jouent un rôle important au niveau des structures sanitaires du pays entier. Voilà, par rapport à la construction de l'amphithéâtre, il a été décidé qu'à partir du budget 2021-2022, que l'on puisse inclure la construction d'un amphithéâtre au niveau de 400 places au niveau de la faculté de médecine de pharmacie. Mais ce que je voudrais préciser aussi, c'est que nous, au début, on se battait pour la construction d'un amphithéâtre. Mais l'appétit vient en mangeant. Quand on a commencé à rencontrer les autorités, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un autre problème au niveau de l'Institut d'odontologie, à savoir le déficit par rapport au espace de clinique notamment. Et en ce sens, nous avions fait la proposition que pour la construction d'un bâtiment R+1 au niveau de l'Institut d'odontologie, malgré que cela ne figurait pas sur la plateforme de grève de départ. Nous avons fait la proposition qui a été acceptée au niveau de la faculté au niveau rectoral et je pense aussi qu'il sera bien de pouvoir suivre ce dossier-là afin que l'autorité, en engageant la construction de l'amphithéâtre au niveau de la faculté de médecine, puisse y adjoindre la construction d'un bâtiment R+1 au niveau de l'Institut d'odontologie. Bon, grosso modo, c'était les 4 points de revendication qui nous avaient poussé à partir en grève depuis pratiquement 2 semaines et les différents engagements ainsi que les satisfactions qui ont été notées par rapport à ces différents points soulevés. Maintenant, c'est à l'issue de ça que l'Assemblée des délégués s'est réunie avant-hier et au vu de ce qu'on avait posé sur la table comme revendication et au vu de tous les engagements qui ont été pris par les autorités concernées, a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève et de laisser du temps au temps afin que tous ces engagements-là qui ont été pris puissent être manifestés. Ça a aussi faire en sorte que la campagne vaccinale au niveau de la faculté de médecine puisse démarrer et voilà, afin que tous les étudiants puissent être vaccinés au moins contre l'hépatite B pour commencer. Bon, c'était ça, grosso modo, l'objet de l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Je vais laisser la parole voilà, à ceux qui sont avec moi sur le podium, le PSCP et le PCS, afin qu'ils puissent apporter des éléments complémentaires par rapport à tout ce que j'ai dit. PCS.
Voilà, bon, c'était ça en gros l'objet de l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de complément au niveau des camarades, nous allons laisser la parole à qui veut la prendre afin d'apporter des dires à tout ce qui a été prononcé. Merci de votre